CFNJ présente La vie dans la Naudière. Joanie, on est là pour parler ensemble de tout ce qui se passe côté culturel chez vous, à Notre-Dame-des-Prairies. D'abord, parle-nous, depuis ce lundi, il y a le groupe folk Les Bouches Bées qui sont chez vous et qui vont présenter le fruit de leur travail, d'ailleurs, ce soir au Carrefour culturel. Ça a bien été la semaine passée avec elle? Oui, exact. Oui, en fait, un quatuor d'amis qui travaillent cette semaine vraiment pour travailler, en fait, les premières étapes là, de la composition de leur prochain album. Ouais, ouais. D'ailleurs, je vous en parlais la semaine dernière. Il faut que je rectifie certaines informations. Ah bon? Le quatuor, en fait, j'avais dit qu'il était formé de 3 chanteuses musiciennes et du réalisateur Éloi Pinchot, mais j'avais omis de parler de Raphaël Damour, qui est le guitariste. Bon. Donc, c'est vraiment plus le quatuor. 3 filles, oui, 2 gars. 3 chanteuses et musiciennes. Guitare, violon, banjo. Et il y a Raphaël Damour aussi, c'est ça, qui est guitariste dans le quatuor. Et cette semaine, en fait, c'est comme ils travaillent vraiment au début de leur composition du prochain album, ce ne sera pas un spectacle complètement fini, là. Ils n'auront pas nécessairement des gros éclairages, une mise en scène. L'objectif, c'est vraiment, en fait, de partager comment ils arrivent à composer à 4. Parce qu'ils ont expérimenté cette expérience-là lors de la création du dernier album. Et ça a été très fructueux. Donc, ils reprennent la même technique et ils ont quand même réussi déjà à produire un bout de chanson qu'ils vont pouvoir vous partager. Ah oui? Et il y aura aussi, évidemment, la performance de certaines anciennes chansons parce qu'ils ont quand même 3 albums derrière la cravate. Donc, voilà, c'était simplement pour simplifier, pour rectifier que ce soir, c'est une représentation devant le public, mais c'est beaucoup un échange, à la fois pour montrer leurs ateliers d'écriture et aussi de faire quelques chansons, parce qu'aussi, l'accent de leur groupe, c'est vraiment les harmonies vocales, c'est de la musique acoustique, donc ça correspond tout à fait à la soirée qui va vous être présentée ce soir. Donc, c'est entrée libre, gratuit, sous contribution volontaire. C'est au 181 rue Curé-Rondeau et les portes ouvrent à 19h. Il y a un déjeuner littéraire qui va se dérouler ce samedi. Oui, ce samedi, le 1er février, à 10h, on vous attend pour un moment d'échange et de découverte en compagnie de la romancière, enseignante et conférencière Myriam Beaudoin. Je vous en parlais également la semaine dernière. Elle a eu un très riche parcours de vie. Son père était diplomate, donc elle a passé son enfance au Rwanda et au Mali. Et elle a également enseigné au primaire, en fait, dans une école assidique. Donc, son premier livre qui est paru en 2006 s'intitulait Adassa et était en fait, inspirée de cette expérience-là. Puis elle a 2 autres romans plus récents qui sont sortis. Donc, une très belle rencontre vous attend demain. Les portes ouvrent à 9h30. C'est au Carrefour culturel. Et normalement, on vous demande de réserver. Là, rendu à cette journée-ci, ça ne vaut plus la peine de réserver. On va vous accepter, peu importe si vous arrivez. Voilà. La semaine prochaine, on parle de jeudi. Oui. De la semaine prochaine, il y a le Centre culturel Desjardins qui sera au Carrefour, justement, pour présenter l'une des soirées, l'envers du décor, des soirées toujours fort intéressantes, d'ailleurs. Oui, c'est ça, une collaboration qu'on a avec le Centre culturel Desjardins. En fait, ils invitent un créateur, en fait, ça peut être un concepteur, un comédien d'un spectacle qui vient dans leur programmation. Donc, cette fois-ci, l'invité du 6 février prochain sera Jean-François Rivet, qui est chef d'orchestre pour l'ensemble Imuzici et qui parlera du spectacle à venir qui s'intitule 4 saisons de Vivaldi et 5e symphonie de Beethoven, qui sera présenté au Centre culturel, le 27 avril prochain. Donc, c'est toujours des belles soirées. Ben oui. Ils vont pouvoir vous parler, on va pas vraiment aborder à la fois ces 2 pièces, ces pièces en fait qui sont assez célèbres et aussi le travail de chef d'orchestre. Donc, une soirée jeudi prochain, le 6 février à 19h30 au Carrefour culturel. Puis encore une fois, c'est entrée libre sous contribution volontaire. Parlons maintenant, Joanie, d'une exposition, c'est Interart, qui est présentée par Culture La Naudière au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Oui, une exposition qui est toujours en cours, qui est présentée jusqu'au 22 février prochain. C'est une exposition, en fait, qui est collective, qui a été réalisée par le commissaire Chadi Ayoub, qui est aussi membre du conseil d'administration de Culture La Naudière, qui présente, en fait, 8 artistes. Donc, on a 8 artistes qui présentent chacun une œuvre et qui interagissent avec elle parce qu'il y a une vidéo d'eux qui parlent de leur processus créatif autour de cette œuvre-là. Donc, c'est vraiment une expérience immersive. On a juste à mettre les écouteurs, puis on peut observer l'œuvre, l'analyser tout en écoutant tout le processus qui a été derrière. Donc, c'est super intéressant. C'est ouvert du mercredi au samedi de 13h à 17h. Encore une fois, entrée libre sous contribution volontaire. Et c'est au 225 boulevard Antonio Barrette. Et on rappelle que tout ça est possible grâce à un partenaire majeur. Oui, notre cher partenaire qui est la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. Ils sont notre partenaire principal pour notre passeport pour l'audace, oui. Donc depuis 2 ans. Et avec qui on peut justement offrir toute cette belle
propositions culturelles. Et bien sûr, Joanie, on peut toujours suivre la ville de Notre-Dame-des-Prairies sur les réseaux sociaux. Oui, Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook ou ND Prairies sur Instagram et notre site web notre-dame-des-prairies.com. Un grand merci, Joanie. Merci à toi, Nicolas. À bientôt. Bye-bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.